Salut à tous. Récemment, on m'a donné ce truc-là, un Toro G132 avec un volant en moins, un kit mulching, des pneus en bon état, un Intech 12.5 avec un carbu assez récent, des bosses dans le cache par énervement, batterie récente, les clés aussi. Ce que je vais peut-être faire ce soir, c'est pas grand chose, mais bon, peut-être essayer de le démarrer, mais je suis pas sûr quoi. Il est pas en très bon état. Le plateau aussi, enfin bon. Après ce truc là, je pense que ça serait mieux transformé en carte que de le laisser en autoportée. Bah, ça avait été ressoudé ici aussi, ça avait pété. Ouais. C'est pas un super truc. C'est pas très costaud. Ça a plus de 10 ans, donc ça a fait son temps. Ouais, le mec il avait démonté la direction, il avait tout redressé, tout ça. Enfin, mais ce truc là il a pris cher quoi. Et il a coûté cher. Pas à l'achat mais en réparation. Voilà, elle est déchargée. Donc j'ai deux clés, une pour la marche arrière, quand on tombe, et l'autre pour démarrer. J'ai remarqué qu'il a du mal à se mettre en neutre, donc la marche arrière, je suis pas sûr qu'elle fonctionne. Par contre, normalement, il m'a dit il y a de la batterie. Donc, starter, ouais. Voilà, faut peut-être mettre ça. Puis là, ça doit marcher. Oh oh. La qualité, ça. Voilà. On doit faire comme le John Deere. Ah, putain. Peut-être en neutre. Hein. C'était peut-être bien en neutre. Donc il y a le frein là. Non. Quelle merde. Il faut 10 ans pour le démarrer. Putain. Il n'y a pas de sécurité. Ah si. Starter. Hein. Ouais. Je pense que ça a besoin d'être bien chargé, mais normalement il fonctionne le moteur. J'avais fait la vidange il y a 1 an dessus. Changer le carburateur aussi. Donc le dual element air filter. Ah, il y a encore le filtre air. Oula. Effectivement, il y a de l'huile là-dedans. Ça n'a pas dû aider. Ça doit pas aider. Bon, on va réessayer du coup. Il doit être noyé. Ouais, il doit y avoir plein d'huile dans le cylindre, une connerie comme ça. Donc il va pas démarrer. Le filtre à air, il est cuit. Bon, j'ai enlevé le filtre à air. J'ai démonté la bougie, fait tourner le moteur sans la bougie. Nettoyer la bougie, remonter la bougie, et on en est à ce stade-là. Donc on va réessayer de démarrer. Normalement, je devrais être bien en neutre. Starter.
est-ce que ça engage? Par contre, il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de direction. On va essayer les lames. Qui est bien désengagé là. Donc les lames fonctionnent aussi. Enfin la lame. Ce soir, je vais devoir ressouder l'axe pour la direction sur le taureau. Donc ça a pété un endroit où en fait il y a un petit creux comme ça. Après de longues heures de galère, des soudures qui ne tiennent pas, j'ai décidé de mettre un tube autour de la colonne de direction. Les soudures ne tenaient toujours pas, et puis l'autre jour j'ai ressorti le poste à souder, la colonne de direction, j'ai décidé de refaire des soudures, et puis après, bien sûr, ça tient très bien maintenant, j'ai refait le câble aussi d'embrayage qui sert de frein sur cette autoportée. Salut à tous. Et sur ce fameux taureau G132, j'ai repris un petit peu le travail. J'ai ressoudé la colonne de direction qui n'arrêtait pas de casser parce que les soudures ne tenaient pas. Cette fois-ci les soudures tiennent bien, apparemment. J'ai pas mal bricolé le câble pour voir si ce truc-là fonctionne bien. Parce qu'il y a un câble d'embrayage, ça vaut quand même 73 €. Voilà, il me reste la direction à régler parce que les roues tirent un petit peu vers l'avant. Je vais vous montrer ça. Il faut que je remonte 2-3 caches, encore en plastique. Et après on pourra voir ce que ça donne.
Bon, je vais éviter de remettre ce vieux filtre à air. Donc je vais remonter ça comme ça. Quoi qu'il va bouffer de la poussière, ouais. Vaut mieux mettre le filtre même s'il est dégueu. De toute façon, je remplace la petite mousse, le filtre et tout ça. Vu comment c'est dégueulasse, plein d'huile. Oh, le filtre à air, il est mort. Complètement cuit. Mais bon, c'est lui fera son starter. De toute façon, s'il démarre pas, c'est à cause de ça. Puis il faut que je remette de l'essence. Donc il faut que j'amorce le carbu aussi, pour qu'il démarre plus rapidement, pas cramer la batterie. Attention, le tas de ferraille risque de démarrer. Malheureusement la direction n'est pas réglable, donc les roues, ouais voilà, c'est réglé d'origine, après ils soudent les gars. Beaucoup, hein. Vache. Ah bah ça va. Ça tient la route mon truc. Quand il se met à fortement pleuvoir, j'aime pas trop. On va tester un truc.
Bah, le tas de ferraille, il fonctionne. C'est la qualité, ça. Ça, c'est la qualité. C'est quoi cette merde? Il est censé être attaché par des trucs, ouais. Faudrait que je remette des pattes.